complètement catastrophique, vraiment, c'est très compliqué. Quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit ok, là on est sur le début de la fin pour Tengu Cards. Salut à tous, c'est Tengu, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça faisait un moment que je voulais en refaire une, donc voilà, enfin, on en a une qui sort, voilà, je voulais en faire une toutes les semaines au départ, et au final c'est en train d'être fait tous les mois, donc je vais vraiment travailler là-dessus, j'aimerais bien en faire vraiment une par semaine au moins pour pouvoir suivre les prix du Japon, et vous faire des petits rapports là-dessus, parce que c'est assez intéressant, surtout en ce moment. Toujours est-il qu'aujourd'hui en tout cas, on filme, donc c'est une bonne chose, on a pas mal de petits sujets à aborder, déjà je vais aborder le bilan du premier trimestre, donc pour voir un peu comment ça s'est passé sur février et mars, ensuite voir quelles sont les nouveautés sur le site, puisqu'il y a pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées ou qui sont en cours d'ailleurs, qui vont sortir sûrement avec cette vidéo ou peut-être 1 ou 2 jours avant, et finalement voir un peu tous les problèmes que j'ai rencontrés sur le premier trimestre et voir si j'ai réussi à les résoudre ou non, donc problèmes par rapport à l'entreprise, par rapport au site, etc. Et la plupart pour le moment non. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Enfin bref, déjà on commence avec le bilan du premier trimestre. Donc premier trimestre, je vais afficher ça à ma gauche d'ailleurs. Premier trimestre, on a donc fini à 20 200 € à peu près, voilà, avec en tout 185 commandes. Alors au global, on peut se dire que c'est assez bien, on voit que le panier moyen a aussi augmenté par rapport au trimestre d'avant, par rapport à la fin de l'année. Alors on est sur une croissance d'entreprise forcément, on en est au début, donc ça va faire que augmenter dans tous les cas, hein, donc c'est un peu dur de vraiment faire un tracking et de se référer au précédent mois ou alors au précédent trimestre. En tout cas trimestre pour le coup, ça c'est sûr. Après par contre on va regarder chaque mois, donc quel a été le chiffre au mois, et là on va voir par contre qu'il y a des petits problèmes, ou plutôt un gros problème. Déjà pour commencer le mois de janvier, donc le mois de janvier je crois qu'on en avait déjà parlé, mais on a fait 8700 €. Donc c'était un bon mois. À partir du moment où on est à peu près aux alentours de, on va dire entre 7 et 10 000 €, pour moi ça veut dire qu'on est sur un bon mois. C'est à peu près le niveau actuel que j'ai en termes, alors pas forcément en termes de capacité, mais en tout cas en termes de flux entrant jusqu'à maintenant avec le marketing que je fais. Donc finalement janvier était plutôt un bon mois. Ensuite on va regarder février. Donc février pareil, c'est ce que je disais, on est à 8052 €. On a eu à peu près le même nombre de commandes. Ce qui est intéressant sur février par contre c'est qu'on a eu une augmentation du panier moyen. Donc on était sur un panier moyen aux alentours de 100 € sur janvier. On est monté à 120 € sur février. Donc un peu moins de commandes, mais des commandes avec plus de valeur. Et derrière, par contre, on arrive sur mars. Et alors là, mars, complètement catastrophique, vraiment. Donc on est à 3300 €, presque 3400. On est sur moins 58%. Alors je sais que forcément on n'aura pas tout le temps des très bons mois où il y aura des variations, il y a des mois qui feront beaucoup plus, des mois qui feront beaucoup moins, c'est normal. Là pour le coup je l'explique aussi, donc pourquoi une aussi grosse baisse sur mars. Déjà il faut savoir que la moitié du mois j'ai pas été là. Il y a une semaine où j'étais parti en vacances au ski, donc j'avais mis aussi un message sur mon site pour dire que les commandes ne seraient pas envoyées cette semaine-là. Et après le problème c'est que quand je suis revenu de vacances, j'ai eu une semaine entière de déplacement pour le travail, donc j'ai pas été là une deuxième semaine d'affilée. Donc j'ai remis un message sur le site en disant que de nouveau les commandes, alors j'ai fait partir toutes les commandes que j'avais eu ma semaine au ski entre temps, mais au moins pour dire que de nouveau cette semaine là je pourrais pas être à même de traiter les commandes et que ça partira quand je reviendrai, encore une semaine après du coup. Donc on va dire que sur un mois à 4 semaines, quand on n'est pas là 2 semaines, déjà c'est un peu compliqué. Forcément du coup j'ai pas été très créatif sur le marketing, j'avais pas du tout le temps d'en faire. Donc j'ai fait pas mal de vidéos de commandes et là je continue d'ailleurs ces semaines-ci parce que je suis toujours très occupé avec mon travail principal. Je sais que les vues augmentent donc c'est a priori plutôt bien. Après je sais que la diversité c'est quand même important. Si je fais que des vidéos de préparation de commandes, à un moment donné les gens vont vite se lasser puisqu'on tourne un peu autour du même truc. On a aussi eu justement la sortie de Heatwave Arena qui est tombée pile quand j'étais en vacances. J'ai pas fait de stock dessus. Voilà, j'ai fait le choix d'investir autre part, on va en parler après le bilan. Ça a été un choix, forcément ça a aussi impacté puisque tous ceux qui cherchaient la dernière série sont pas passés par chez moi, du coup sont passés par d'autres fournisseurs. Voilà, pour moi c'est les éléments qui font que le mois de mars il a été aussi catastrophique que ça. Après pour moi c'est pas une fin en soi, de toute façon c'est juste un mois un peu moins bon. Ça va arriver, dans tous les cas, je le sais. Encore une fois, tout dépend de l'investissement aussi qui est mis, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le site, dans la communication. Communication, ça rentre dans le market, mais vous voyez ce que je veux dire. Le fait de suivre les prix aussi, de prendre les bonnes décisions, d'investir au bon moment, passer commande au bon moment aussi. Tout ça, ça demande du temps, tant que j'ai pas. Donc forcément, je sais que si j'ai pas le temps de le faire, et derrière, voilà, il y a des conséquences. C'est normal. Donc voilà pour ce bilan du premier trimestre, j'espère que le deuxième sera un petit peu mieux, ou en tout cas un petit peu plus équilibré, on va dire, qu'il n'y aura pas de grosses disparités entre certains mois, et qu'au moins la tendance globale soit à la croissance, parce que là du coup sur mars, on est complètement descendu, ça a un peu cassé la croissance que j'avais jusqu'à maintenant. Ensuite, on va passer aux nouveautés. Et les nouveautés, elles sont là. Voilà, alors là par contre, je suis hyper content de pouvoir dire que j'ai enfin réussi à rentrer du chinois sur le site. Alors donc on a des displays 151, alors toujours display booster forcément, Donc du 151 chinois, le volume 1, Gempack volume 1 aussi. Je dis volume 1 c'est parce qu'on a un autre 151 qui va sortir après la suite. On a aussi des coffrets, donc là par exemple les coffrets Dracofeu V-Star qui sont magnifiques. J'ai aussi des coffrets Mewtwo, j'ai des coffrets Evoli GX, donc Aquali, Pyroli, Voltali. Bon, j'ai pas des grosses quantités pour le moment mais je vais parler un peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais en tout cas je suis très content parce que je vois que ça plaît. Bon alors pour le coup ceux-là j'ai eu aucune commande pour l'instant, en tout cas au 30 mars.
Pas eu de commande encore sur les Dracofeu et les Mewtwo, mais en tout cas ils sont là. Je suis très content de les avoir. Ça aussi, ça a été un sacré combat, la partie chinoise. Pour le coup, au départ, j'étais très confiant. Je pensais que j'arriverais même. Alors, je parle de quand j'ai lancé l'entreprise. Je pensais que j'arriverais plus facilement à avoir un fournisseur chinois que japonais. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Voilà. Donc bon, au début, c'était pas forcément ma priorité parce que je voulais déjà avoir un flow, on va dire, sur le japonais avant de me lancer éventuellement sur le chinois. Pourquoi le chinois déjà? Alors, ça reste du chinois simplifié. Le chinois parce que pour moi, il y a une grosse valeur ajoutée. Donc les séries sont différentes. On a des séries exclusives, des cartes exclusives, la manière dont sont faites aussi les répartitions sur les séries classiques, on va dire, qui sont séparées en deux. Donc par exemple, s'il y a un Pokémon que vous voulez sniper, qui est de type électrique, j'en sais rien, vous savez qu'il sera dans cette série-là. Et l'autre série, il n'y a pas du tout de type électrique dedans. Et ça, je trouve ça super intéressant pour essayer d'aller choper un Pokémon, plus les coffrets. Donc ça, c'est pareil, c'est un gros truc. Il n'y a pas de coffrets comme ils font en Chine, dans les autres pays, à moins que je me trompe, mais en tout cas, j'en connais pas. Vous avez des coffrets justement aussi magnifiques, alors j'ai les Evoli qui traînent aussi là-bas, avec du coup des cartes uniques à l'intérieur, des items qui sont uniques aussi. Donc là, vous avez un top loader magnétique par exemple. Bon, je vais pas faire la pub du truc, hein, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, ça me fait très plaisir de pouvoir en avoir. Par contre, comme je le dis, ça a été une vraie galère. Je pensais que j'aurais un fournisseur chinois beaucoup plus facilement. Pourquoi? Bah déjà parce que je parle chinois, je parle mandarin couramment, j'ai vécu en Chine, tous mes amis sont chinois quasiment, et je suis beaucoup plus proche de la culture chinoise finalement que de la culture japonaise, même si elle m'intéresse beaucoup. Je parle aussi japonais mais pas aussi bien que mandarin, donc c'est pour ça que je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Et en fait c'était une galère totale, j'arrivais pas à trouver de fournisseur, j'arrivais pas à avoir de contact. Je vais vous l'afficher ici, j'avais sorti la liste de tous les revendeurs Pokémon en Chine, donc il y a une liste officielle qui existe de tous les magasins dans toutes les villes en Chine, et donc j'ai sorti le référencement et comme j'ai un compte Xiaohongshu Red, je sais plus si c'est Red ou Red Note en anglais maintenant, ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché tous les magasins un par un sur Xiaohongshu et j'ai envoyé des messages en leur disant ouais je cherche un truc et tout, fournisseur pour du chinois, est-ce que vous faites de l'export, machin, enfin. Et j'ai passé des jours à envoyer des messages à des dizaines et des dizaines de magasins, aucune réponse, ou alors ils répondaient pour me dire que c'était pas possible. J'avais réussi à trouver un fournisseur qui était de Taïwan je crois. Ils avaient aussi du chinois simplifié mais comme ils devaient l'acheter de la Chine continentale, la faire arriver à Taïwan et ensuite de Taïwan la réexpédier, finalement ça coûtait plus cher. J'ai fini par avoir un fournisseur qui m'a répondu, qui avait l'air intéressé, qui avait des prix. Et alors là ça a été la catastrophe aussi. Ils ont cru que j'étais un espion chinois, machin, parce que moi je parlais chinois pour essayer de nouer le contact. Voilà, je pensais que ce serait plutôt sympa. Et en fait ils ont cru que j'étais un chinois qui vendait du Pokémon et qui voulait espionner des prix des autres fournisseurs en se faisant passer pour un étranger. Bon, ça a été tout un truc. J'ai envoyé des photos de moi avec mon stock pour prouver que j'étais en France, que j'étais français, que j'étais pas chinois. Du coup, au départ, ça avait fait l'affaire, on avait continué à discuter. Ensuite, quand ils se sont rendus compte que ma femme était chinoise, de nouveau, on a refait 3 pas en arrière, où ils comprenaient pas, ils pensaient que, du coup, ma femme pouvait m'aider à faire de l'export de Chine, et que, bah, du coup, j'étais bel et bien un espion, machin, enfin. Ça a été vraiment compliqué. Et au final, quand même, on a discuté, on a réussi à s'entendre. J'ai pu passer une première commande. Bon, là aussi, on a eu quelques petites complications, parce que moi, je voulais passer des commandes comme au Japon, avec des produits à l'unité, finalement, enfin, choisir un certain nombre de displays à importer, pas forcément par case. Eux m'ont dit qu'à la base, ils faisaient que par case, mais que si je payais un peu plus cher, ils pouvaient s'arranger pour me faire une expédition par display. Et ça, faut savoir que c'est assez propre à la culture chinoise. Ils aiment pas dire non niveau business. Du coup, des fois, ils disent oui en ajoutant des conditions. Mais même si on remplit les conditions qu'ils nous donnent, et bah, comme ça les embête, ils le font pas. Et voilà. Et au final, ça fonctionne pas. Donc, on m'avait dit ça, on m'avait dit que je pouvais rajouter un pourcentage. Je l'ai rajouté, j'ai payé plus cher. Enfin, j'avais pas transféré, mais j'ai dit que je voulais bien payer plus cher pour avoir des boîtes à l'unité. Et au final, comme c'était trop compliqué, on m'a dit qu'on pouvait pas travailler ensemble. Donc voilà, il y a eu que des problèmes, vraiment ça a duré presque 3 semaines je crois. Mais bon, très content, du coup, tout ça c'est derrière moi, j'ai pu passer commande. Alors du coup, comme c'est que des commandes par case, par contre, j'ai pas pu beaucoup diversifier. Donc c'est pour ça que j'ai des coffrets Dracofeu, des coffrets Mewtwo, j'ai une case de Gempack, une case de 151, et j'ai 3 coffrets Evoli, du coup un de chaque, un Pyroli, un Aquali et un Voltali. Et donc après je ferai en fonction de la demande aussi, si jamais je vois que ça plaît, que ça part bien, je recommanderai des cases, donc un petit peu plus cette fois. Dans la partie problème, j'ai oublié de le préciser aussi, mais c'est vrai que, alors c'est une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne chose c'est que au niveau de la TVA, je suis passé en auto-liquidation, donc je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui je peux faire de l'auto-liquidation sur mes imports, donc j'ai plus besoin de payer la TVA pour débloquer les envois. La TVA elle est calculée, elle est envoyée directement aux impôts, et donc j'ai pas besoin de la payer en frontal, il faut juste que je la facture à mes clients. Donc ça c'est très bien. Le problème c'est que avant, quand je devais la payer en frontal, du coup je recevais une facture avec le montant de la TVA, et maintenant bah je le reçois plus. Voilà, donc on me dit juste de payer les frais de douane, etc. Mais dessus il n'y a pas d'afficher le montant de la TVA, c'est pas automatique. Donc là ça a été
été le cas quand j'ai fait mon import de Chine. Enfin, c'est là que je l'ai découvert finalement. Après, c'est la même chose pour le japonais maintenant, mais du coup, il a fallu que je contacte aussi le transporteur pour leur demander s'ils pouvaient me renvoyer la facture avec le montant exact de la TVA. Parce qu'en fait, il suffit pas de prendre le montant et de faire fois 1,2. Il y a toujours des trucs qui rentrent dedans, des trucs qui sont enlevés, machin. Donc moi, je sais appliquer un coef. Je fais à peu près fois 1,25 et j'ai à peu près TVA plus frais de douane, grossièrement, on va dire. Et donc là-dessus, je peux calculer un prix de vente. Donc je peux déjà mettre les produits en vente. Mais j'aime bien que ce soit carré quand même. J'ai déjà pas une compta hyper pro, on va dire. Je fais ça comme je peux tout seul. Donc j'aime bien être sur des exactitudes. Et donc voilà. Donc maintenant, j'ai cette petite étape supplémentaire où il faut que j'aille demander mes factures, peu importe le transporteur. Donc c'est un petit peu chiant. Bref, fin de la parenthèse. Un autre problème, en fait, on est dans les nouveautés, mais j'ai quand même eu beaucoup de problèmes associés à ça. Donc je continue. L'autre problème, ça c'est vraiment moi, je suis complètement débile. En fait, ça c'est dommage hein, d'avoir que 3 neurones dans une aussi grosse tête. Mais j'ai eu donc la bonne idée d'importer tous ces coffrets. Donc 3 caisses de coffrets quand même finalement. Et ce que j'avais pas prévu, c'est les cartons. Voilà, les cartons d'expédition. Donc en fait, j'ai des coffrets et j'ai pas les cartons pour les envoyer. Donc ça a été un grand moment aussi. Quand j'ai fini par les mettre sur le site, déjà j'ai mis un peu de temps à cause de justement la TVA, tout ça. Il fallait que je calcule exactement combien je pouvais les vendre. Et le deuxième gros moment, ça a été quand je me suis dit, ok, maintenant c'est en ligne sur le site et si on me passe commande, comment je fais? Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais aucun carton assez grand. Je les ai pas encore récupérés. D'ailleurs, faut que je les récupère lundi. Là, j'ai eu, au moment où je filme cette vidéo, ma première commande de coffret Aquali. Donc lundi, je vais aller récupérer les cartons que j'ai commandés. Je vais faire mon expédition. Du coup, tout à l'heure aussi, je parlais du fait que j'ai pas pu stocker tout de suite sur la SV9A parce que j'ai investi autre part. Donc c'est bien de ça que je parlais. Hein, c'est du chinois. Donc le truc, c'est que comme c'était que de la commande par case et que les coffrets, ça chiffre vite. Pareil pour les cases de display, hein, finalement. J'ai mis en frontal quand même à peu près 2000, alors un peu plus de 2000 € en tout sur ma première commande. Ce qui représente beaucoup pour moi, sachant que c'est à peu près ce que j'ai en moyenne sur le compte. Voilà, donc pour pouvoir faire mes appros et tout avec le flux entrant. Comme j'ai pas eu beaucoup de commandes justement et de flux entrant sur mars, et bah j'avais pas beaucoup de trésorerie. Donc clairement, une fois que j'ai passé ma commande, il me restait moins de 500 €, je crois, sur le compte pro. Donc c'est un peu un pari aussi, ça a été un gros investissement. J'ai préféré faire ça plutôt que d'investir dans le SV9A. Je sais qu'on est dans une période où les prix sont très instables, même au Japon. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'apporter encore de la diversité. Je me suis dit, voilà, ça peut être aussi une bonne idée de prendre le pas tout de suite sur le chinois, trouver un fournisseur de confiance, commencer à établir, voilà, un petit stock de référence et faire tourner ça. Je pense que ça peut m'apporter aussi, que ce soit des nouveaux clients ou alors des clients qui recherchent des produits un peu hors du commun, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, voilà, Pas possible ça, hein. On peut pas filmer tranquille, hein. Donc je disais, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'investir sur le chinois et pas sur SV9A en l'occurrence, et de mettre la plupart de ma trésorerie dedans. Donc voilà, donc ça c'est encore en cours. En tout cas, je suis très content. J'espère que vous aussi ça vous plaît. J'ai l'impression, en tout cas. Voilà, je sais que les vidéos aussi chinois. Alors ça c'est intéressant. Les vidéos où je poste du chinois font un peu plus de vues que les vidéos où je montre du japonais. En tout cas sur les vidéos récentes que j'ai postées. Donc j'imagine que ça intéresse aussi les gens. Voilà, de plus en plus. Donc c'est plutôt cool. Attends, je vais pousser ça si tu veux. Tiens, mets-toi à l'aise. Deuxième grosse nouveauté, et ça c'est hyper intéressant. Je suis aussi super content d'avoir pu faire ça. C'est un partenariat avec Pure Grading. Voilà, donc société Grading française qui fait de la fabrication française, tout est français, donc ça c'est hyper intéressant. Le plastique et les boîtiers sont fabriqués en France, les étiquettes sont créées par des artistes français aussi, donc j'adore vraiment le concept, les mecs sont super sympas en plus. À l'heure où je poste la vidéo, on s'est pas encore rencontrés, mais on va se rencontrer très bientôt. Ça m'enlève aussi une épine du pied parce que jusqu'à maintenant je connaissais pas trop la gradation et là j'apprends un peu petit à petit auprès d'eux, donc c'est super intéressant, c'est quelque chose que moi je voulais apprendre aussi pour m'enrichir. Donc comment on grade les cartes, quel est le process, comment ça fonctionne, et puis surtout pouvoir aussi recommander une société de gradation pour mes clients. Donc c'est intéressant, c'est que je vais avoir un code. Alors je pense que je l'aurais déjà annoncé quand je vais sortir la vidéo, mais on va avoir un concours qui va se lancer. Je rappelle, hein, on est le 30 mars 2025 normalement. Donc je vais, si tout va bien aujourd'hui, lancer un concours où on va faire gagner une display SV9 et des gradations. Donc il y aura 5 gradations en tout à gagner chez Pure Grading. Donc c'est un peu voilà un petit concours pour lancer le partenariat entre nous. Je vais aussi avoir un code. Donc le code, si je me trompe pas, c'est Tengu5 tout en majuscule. Je le mettrai aussi dans la description de la vidéo, qui vous permet d'avoir des réductions chez Pure Grading. Donc je suis super content qu'on puisse faire ça ensemble. On a bien discuté, on a tout de suite accroché. J'adore le concept aussi de l'entreprise et de la direction qu'ils prennent, la manière dont ils gèrent aussi les commandes pour pas avoir justement trop de commandes à la fois et qu'il y ait une sorte de file d'attente. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça assez responsable finalement de donner des limites et de gérer son flux entrant pour ne pas être surbooké. Enfin bref, voilà. Donc ça, je suis vraiment super content. Et du coup, vous allez très bientôt retrouver des cartes gradées sur le site. Donc au moment où je poste la vidéo, je leur ai déjà envoyé une 50aine de cartes à faire grader. Il y en a qui seront sur le site, il y en a qui seront aussi à gagner sur les prochains événements que je vais faire. Donc
Donc on sera présent à Mangasur dans le sud et à Gala TCG. Alors Mangasur ça va être trop short au niveau timing je pense, mais on aura normalement des cartes gradées à faire gagner au Gala TCG. Donc je vais refaire un petit event comme je fais d'habitude où j'aurai une boîte de loterie, vous pourrez tirer des coupons, il y aura des choses à gagner comme des réductions, des cartes à l'unité, il y aura des AR dedans forcément, enfin voilà, des trucs assez sympas. Et en plus, le gros lot je pense pour cette fois, plutôt que des boosters V-Star ou Shiny Treasure X, ce sera des cartes gradées. Voilà. Donc clairement super excité par rapport à ça, je suis vraiment super content de pouvoir bosser avec eux et de pouvoir vous proposer aussi ce type de produit. Voilà, les cartes gradées pour moi c'est un peu la dernière chose qui me manquait finalement. On avait déjà des displays, des cartes à l'unité, des boosters, on a maintenant des coffrets avec le jeu chinois, on a les top loaders et tout ça que je vends aussi à l'unité. Et donc voilà, l'item pour moi qui manquait un peu et qui fait partie de la collection, qui est très important aussi pour la collection, c'est la gradation. Donc voilà. Ensuite, pour continuer dans les nouveautés, un petit truc, alors j'étais pas du tout au courant, en fait c'est une cliente qui m'a posé la question si on pouvait payer en plusieurs fois sur le site, et clairement j'ai même pas réussi à vraiment trouver dans les paramètres si c'était activé ou pas, donc j'ai moi-même fait le test en passant, alors j'ai pas passé une commande jusqu'au bout, mais en tout cas j'ai choisi le paiement PayPal et je suis allé jusqu'au bout pour voir comment ça fonctionnait, et on a le paiement en 4 fois activé sur PayPal, donc je sais que ça intéresse des gens, si jamais vous voulez pouvoir payer en plusieurs fois sur le site, on a donc ce paiement 4 fois en PayPal qui est activé, voilà, donc je trouve ça intéressant aussi de le dire, je ferai peut-être un petit short dessus ou un petit post au moins pour préciser à tout le monde. Et enfin, alors nouveauté en soi, oui, bon, on a eu un réassort de cartes à l'unité, donc on en avait presque plus du tout sur le site. J'en ai remis 140 sur le site là récemment, cette semaine, donc la semaine du 20 et quelques mars du coup. Et j'en ai encore une centaine qui traînent, je sais pas, elles sont là-bas sur mon étagère. Donc j'en ai encore 100 que je mets sur le site. Alors il y a pas mal de doublons, là pour le coup, sur l'envoi qui a été fait, comme je commande en gros, on a le Maracaichi que j'ai en 18 fois, donc... J'ai quand même dit à mon fournisseur s'il pouvait faire un peu gaffe parce que 18 copies de la même carte là c'est un peu abusé. D'habitude ça reste 3-4 maximum quoi, 5 maximum on va dire. Mais là pour le coup ouais, j'ai eu pas mal de copies de celle-là. Bon, voilà, après c'est une exception donc c'est pas très grave mais c'est quand même plus sympa quand on a plus de cartes différentes hein, forcément. Mais je vais quand même mettre tout ça petit à petit sur le site, donc on va avoir à peu près 200 cartes à l'unité de dispo sur le site. Ça aussi je suis très content d'augmenter un peu la pool de cartes à l'unité qu'on va avoir. Je vais faire des ouvertures, alors ça fait à peu près 3 mois que je parle de faire une ouverture SV9 que j'ai toujours pas fait et que je ferai peut-être jamais du coup. Là j'étais en train de me dire ce qui pourrait être sympa ce serait plutôt de faire de l'ouverture de chinois. Donc si jamais je fais une vidéo d'ouverture, je pense que ce sera plutôt sur ces displays là, du Gem Pack et du 151 chinois. Comme ça les cartes que je vous mets dans les commandes aussi, que je vous offre, seront en chinois. Donc je trouve ça que ça peut être un peu intéressant, déjà à la fois pour me faire de la pub et pour vous montrer que j'ai du chinois, et aussi vous pour vous puissiez découvrir les cartes puisque les cartes sont très belles. Et donc avec ces ouvertures, j'espère pouvoir à terme aussi proposer un peu de cartes à l'unité chinoise. Donc ça va vraiment entièrement reposer sur mes ouvertures à moi, puisque le fournisseur avec qui je travaille aujourd'hui ne fait pas de vente de cartes à l'unité ou de cartes en gros. Si moi j'en ouvre pour vous envoyer des cartes à l'unité, je peux très bien mettre les AR de côté, les mettre sur le site, voilà. Donc je vais sûrement faire ça, mais j'espère avoir un petit peu de cartes à l'unité chinoise aussi bientôt sur le site. Ensuite, pour les problèmes entre guillemets qu'on a eu sur ce trimestre, bon du coup j'en ai déjà abordé pas mal hein, finalement, il y a une grosse partie pour moi dont il est important de parler, c'est les prix au Japon. Donc il faut savoir que là, ça fait quelques mois, concrètement on va dire depuis la sortie de Terrassal Festival, que les prix du Japon ont complètement explosé, c'est n'importe quoi. Alors ça a été exacerbé encore en début d'année avec Battle Partners, mais clairement depuis la sortie de Terrassal Festival, c'est n'importe quoi, ça augmente énormément. On sait qu'on a eu des problèmes d'allocation sur l'international, que ce soit en France, aux États-Unis, etc. Du coup, la demande a énormément augmenté pour les cartes japonaises. La production au Japon, on n'arrivait même pas à suivre justement pour répondre à cette demande internationale. Team Rocket, pour le coup, je m'attends aussi à une catastrophe, donc ça va pas s'arranger, je pense, malheureusement. Quand je vois que les précommandes étaient à peu près à 240 000 yens au départ sur des cases de Team Rocket et que c'est monté à 360 000. Après, je sais qu'il y a des sites qui la vendent beaucoup moins cher, donc tant mieux, honnêtement, allez-y, foncez. Je sais que moi, j'aurais pas la capacité de passer des grosses commandes de quantité pour avoir des réductions et en plus sur des prix qui sont plutôt bons. J'ai déjà loupé le timing, hein. Je pense que là clairement il fallait passer des commandes quand les cases étaient à 240 000. Mais bref, je m'attends pas du coup à avoir une décroissance des prix classiques entre guillemets comme on le voit à peu près sur SV9. Du coup on va rentrer justement dans le détail vite fait des prix. Je vous ai ressorti un peu tout ça. Donc l'idée c'était qu'on regarde un petit peu ensemble les prix sur Sneaker Dunk. Donc j'ai déjà parlé de Sneaker Dunk, hein, forcément c'est la meilleure source d'information pour suivre les prix en direct au Japon, les prix de revente. J'avais expliqué dans ma dernière vidéo aussi comment fonctionnait à peu près la distribution au Japon. Et donc vous devez savoir que l'approvisionnement se fait principalement auprès des particuliers ou en tout cas sur de la revente et non pas sur de la distribution classique comme on le connaît chez nous. Donc on va pas tout faire mais c'est pour vous montrer un petit peu. Bon déjà la SV9 on est sur des prix à peu près cohérents. Enfin on va dire que voilà les préco étaient très chers. Derrière ça a descendu aux alentours des 9000 yens, on est remonté un peu. Sur ces prix là aussi je vous conseille d'ajouter, si vous voulez avoir le prix de revente des fournisseurs pro, ajouter à peu près 1000 yens parce que là c'est les prix de revente particuliers mais il faut que les fournisseurs se fassent leur
leur marge aussi, hein, donc même s'ils sont sur la base de cette prix-là, enfin de ces prix-là, pardon, à peu près, il y a toujours un écart, voilà, qui est à peu près de 1000 yens en moyenne. Donc par exemple, là, je sais que sur le SV9, on est à plus de 12 000 yens la display, alors qu'on est sur à peu près 11 000 ici sur Sneakerdog, donc cet écart-là, voilà, est à peu près respecté. Mais pour vous dire, aujourd'hui, on est quand même aux alentours de 12 000 yens sur du SV9A, ce qui représente à peu près 140 € en vente. C'est pour ça que j'ai pas fait de stock dessus, quand je vois qu'il y a d'autres sites qui la vendent aux alentours des 100 €, 120 €. Encore une fois, hein, forcément, quand on fait le stock au bon moment, tout va bien. Si on revient un peu en arrière avec SV9 aussi, pour le coup, on est sur un profil à peu près classique. Donc c'est pas là où on a eu le plus gros impact en fait des prix au Japon. Donc on est aujourd'hui aux alentours des 9 000 yens à peu près, entre 9 et 10 000, ce qui est à peu près cohérent, c'est à peu près à ça que la display se vend. Par contre, si on prend d'autres séries comme Terrastal Festival, comme SV8 qu'on va voir après, là c'est la catastrophe. Terrastal Festival, aujourd'hui on est toujours aux alentours des 14 000 yens. Petite parenthèse, je prends les prix des 3 derniers mois là pour le coup pour vous montrer. Ça après, on peut se dire que c'est normal, c'est une série high class. Le high class souvent ça reste assez élevé. Je crois qu'il y a que Shiny Treasure X dans les high class des années récentes qui a vraiment genre eu un pic au départ et qui a fait que baisser après. Bon là pour le coup elle est remontée, hein, mais on est sur du classique, ça fait que monter, ok, pourquoi pas. Là par contre on arrive sur les trucs qui fâchent pour moi. Le SV8. Alors le SV8 il est sorti au début, il était à peu près à 6 000 yens. La display, 6 000, 6 500 yens. C'était un peu moins élevé sur les premières précos forcément, mais c'était à peu près le prix de sortie. Donc ça se vendait une soixantaine d'euros. Moi je crois qu'elles étaient à 65 € quand je les vendais les displays. Aujourd'hui on est à plus de 12 000 yens. Voilà. On est quasiment à 13 000 yens sur les prix fournisseurs. Donc doublé clairement. Ça me dégoûte un peu parce que du coup j'ai pas mal de SV8 qui partent pas trop. Elles sont à 114 € sur mon site aujourd'hui. Encore une fois au 30 mars. C'est très élevé. C'est des, comme je le dis, des displays. Il y a pas longtemps que je vendais 60 €, 65 €. Donc ça c'est vraiment chiant pour le coup, enfin, parce qu'en plus, moi, le problème c'est qu'avec le peu de trésorerie que j'ai, alors c'est un problème qui m'est propre, hein, je vais pas me plaindre non plus, mais pour expliquer, quand les prix augmentent, en fait, moi ça m'arrange pas, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on achète à un prix et quand ça augmente, on fait augmenter le prix de revente. Moi j'ai déjà expliqué, je fonctionne pas comme ça, j'ai un prix d'achat, je le prends, j'applique ma marge dessus et je le revends, peu importe les variations de prix derrière, moi mon prix il bouge pas. Le seul problème que j'ai, c'est que je peux pas faire beaucoup de stock. Donc quand j'ai en moyenne 5 à 6 displays en stock, enfin on va dire entre 5 et 10 displays en stock par série, je suis obligé de passer des commandes quand même régulières, et donc là je suis sur un stock de peut-être 6 ou 7 displays, un peu plus je crois sur le SV8, qui sont à 114 € en revente, donc forcément ça bouge pas trop, et bon voilà, ça m'embête, ça m'embête autant pour moi que pour vous, parce que du coup moi je suis bloqué, je peux pas les vendre moins cher, à moins de prendre sur ma marge, et sur 15% déjà c'est compliqué, donc si en plus il faut que je reprenne dessus, je fais de l'import et de la revente gratuite finalement, enfin je fais bouger les boîtes, mais rien de plus. Paradise Dragona aussi, pareil, toujours sur les 3 derniers mois, on était sur à peu près 4 000 yens les boîtes, aux alentours de 4 000, on est aujourd'hui à 8 000 yens, c'était pas en plus des séries qui étaient super hype au départ, donc c'est ça qui est étonnant. Enfin en fait il y a eu une grosse vague de hype, elles sont sorties, elles étaient à des prix normaux, enfin, aux alentours de 50 € pour Paradise Dragona et aux alentours de 60 € pour SV8, et d'un coup skyrocket, plus personne pouvait avoir de Terrastal Festival, tout le monde s'est du coup redirigé vers les séries d'avant. Donc au début ça a été sur le SV8, ça a explosé, sur le SV7A ça a explosé, derrière les gens ont commencé à acheter des anciennes séries, donc moi j'avais eu beaucoup de commandes de Scarlet X, Violet X notamment, et là si on prend Scarlet X, pareil, quand on regarde les prix on était aux alentours des 4 000 yens, aujourd'hui on est à plus de 6 000, pareil, grosse augmentation, des boîtes qui se vendaient aux alentours de 50 €, voire un peu moins, qui se passent à plus de 60 aujourd'hui, pareil pour Crimson Ace j'en achetais, on était aux alentours des 4000, ça intéressait personne, et là d'un coup ça a complètement explosé. Raging Surf aussi, ça c'est un bon exemple, j'en avais pas mal, j'en trouvais pas beaucoup sur internet, donc j'avais alors c'est peut-être sûrement pas le cas, hein, mais j'avais l'impression d'être un des seuls à en avoir en stock, on avait quand même 5 ou 6 en stock, qui se vendaient aux alentours des 50 €, et là aujourd'hui je suis obligé de les vendre, je crois que c'est plus de 70 €, presque 80, les displays. Après voilà, pas le choix forcément, mais ça fait du mal au cœur. Ça pareil, Triple Beat, même chose que Raging Surf, j'en avais toujours en stock, depuis le début on m'en avait passé pas mal, et là bah voilà, ça a doublé en prix, on est aux alentours des 10 000 yens aujourd'hui, explosion. Bon après voilà, on va pas s'attrister sur l'état des prix, voilà, là on voit Black Flame aussi, même principe, je disais on va pas se plaindre pendant 3 heures non plus, mais c'est pour vous montrer un peu les mouvements qu'il y a eu, voilà, c'est ce trimestre là. Après vous l'avez sûrement constaté aussi, hein, que ce soit au niveau des prix chez les revendeurs, ou de la disponibilité aussi des displays, donc un marché un peu compliqué en ce moment. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'aller sur le chinois, parce que quand j'ai vu le bordel que ça devenait aussi sur le japonais, déjà le français c'est insoutenable, enfin les gens arrivent même pas à avoir des cartes, j'ai vu que sur le japonais ça prenait un peu la même direction, en tout cas au niveau des prix, la dispo c'est toujours pas trop un problème en principe, et par contre les prix c'est là où il y a eu le plus gros impact. Je me suis dit on va commencer à faire un peu de chinois aussi, c'est pas que stratégique par rapport aux ventes, c'est aussi parce que les séries je trouve, comme je le disais, ont une vraie valeur ajoutée, mais ça fait partie de ma décision aussi de pas m'avancer sur le SV9A
et plutôt de faire du chinois. Après, tout n'est pas noir non plus, il faut bien se dire que s'il y a ces mouvements et ces explosions de prix, c'est bien parce que ça intéresse les gens et que la demande, elle est en explosion, et donc on va dire que c'est une bonne chose pour l'IP Pokémon au global, en tout cas pour la partie TCG. Après, par contre, ça nous met, nous, en tout cas les petites boutiques, dans une position un peu inconfortable. Voilà. Donc ça, c'est aussi un peu un truc contre lequel je me bats, que je me bats pas, mais je subis, voilà, un truc que je subis, qui est pas foufou pour essayer de se développer, surtout un an avant l'anniversaire Pokémon. Si d'ici là, on n'a pas de changement un peu de cette tendance-là et que ça fait que d'augmenter, ça va être un peu compliqué de se préparer aussi à pouvoir faire du stock et à pouvoir assurer les ventes sur l'anniversaire Pokémon. On parle de dans un an, il peut se passer énormément de choses entre temps, hein, mais il faut anticiper, voilà, c'est important. Et pour l'instant, je suis pas hyper rassuré. Voilà. Ensuite, pour continuer là-dessus, sur les problèmes que j'ai rencontrés, donc plus sur la partie site pure, on va dire, et business, déjà, il y a les rapports de vente. Donc aujourd'hui, je suis dans une situation un peu chiante. C'est pas qu'elle peut pas être résolue, c'est que ça me demande du temps, tant que je peux pas automatiser ça, et c'est du temps que je n'ai pas aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, la manière dont fonctionnent mes rapports de vente, c'est que soit je prends ma plateforme e-commerce, donc Shortcart, et je fais une extraction, je fais un export en fait de rapports, et les rapports sont pourris. Voilà, je suis désolé, la plateforme Shortcart, elle est très bien. Il y a beaucoup de fonctionnalités, elle est assez simplifiée, elle est très légère, mais par contre, les rapports de vente, c'est horrible. Du coup, le seul moyen que j'ai de pallier à ça, c'est de faire des extractions par plateforme, enfin par processeur de paiement. Donc une extraction de rapport sur Stripe pour les paiements par carte bancaire et une extraction sur PayPal pour les paiements par PayPal. Du coup, je suis confronté au problème d'avoir des rapports avec des formats différents, des informations différentes. Aujourd'hui, si je veux avoir quelque chose de clair, ça veut dire qu'il faut que je fasse des extractions, il faut que je sorte ces rapports, que je les fusionne et que je les mette dans un seul et même rapport en essayant de standardiser. Alors c'est pas standardisé, mais c'est formaté, voilà, on va dire les infos au mieux pour que ce soit affiché de la même manière, pouvoir mettre des infos dans des cases partagées, on va dire, enfin qui par exemple une case commande, il faut que je sorte les commandes de PayPal, les commandes de Stripe, que je corrige les problèmes de format, etc. Enfin, donc aujourd'hui c'est aussi compliqué pour moi de pouvoir suivre la partie vente, la partie marge par produit vendu. Alors ça encore une fois, comme je le dis, c'est une chose, ça peut être résolu en investissant un peu de temps et en faisant ces rapports, voilà, je sais comment faire des rapports de vente. Par contre le problème c'est que tout ça n'est pas du tout lié à mon prix d'achat. Voilà, aujourd'hui la seule trace que j'ai de mon prix d'achat, c'est les factures et le fichier Excel que je fais moi-même, dans lequel je mets mes numéros de facture, voilà, je rentre le numéro de facture, je rentre le produit, le prix du produit à l'unité. J'avais montré aussi dans ma précédente vidéo justement comment je calcule mon prix de vente net, enfin mon prix d'achat net, on va dire, brut, net, ensuite le coût le prix de vente, comment je le calcule aussi, pareil, en brut et en net, par rapport aux différents frais que j'ai, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi qui fonctionne sur une base de prix moyen, donc c'est-à-dire que par exemple, si j'ai 5 displays dans mon stock que j'ai acheté, je sais pas, 50 € et que j'en recommande 5 de la même référence mais qu'elles sont à 55 €, je calcule un prix moyen et une marge moyenne pour pouvoir calculer le prix de vente. Je vais pas en vendre 5 à un prix et ensuite en remettre 5 en stock à un nouveau prix. J'en mets directement 10 en stock avec un prix moyen et un prix de vente moyen. Sauf que du coup, je peux difficilement aujourd'hui lier une display à l'unité et son prix d'achat propre avec une commande de vente en sortie. Comme j'ai pas fait en plus ce traçage depuis le début de l'entreprise, c'est très compliqué pour moi de savoir cette display à quel batch elle appartient, sur quelle facture exactement et quel import elle est, et du coup quel est son prix d'achat réel et quelle est la marge rapportée par rapport à ce prix de vente. Donc ça, je sais que ça peut se faire sur des, alors c'est pas des ERP, mais comment on appelle ça? Si, peut-être ERP, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros des systèmes, voilà, de gestion d'inventaire où on peut avoir des références avec des prix d'achat, ça nous calcule automatiquement des prix moyens, on peut définir des taux de marge, ça nous calcule les prix de vente, etc. Et ça peut s'actualiser ou faire même des intégrations avec ma plateforme. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent, ces types de solutions-là, argent que je n'ai pas, du coup je peux pas utiliser ces solutions-là aujourd'hui. Donc il va falloir à un moment donné que je mette les mains dedans et que j'essaie de faire ça à peu près à la main. Aujourd'hui, je fais vraiment du global, je regarde en global qu'est-ce que j'ai en achat, qu'est-ce que j'ai en vente, et je calcule grossièrement ma marge, en enlevant les frais forcément, mais ce qui est pas idéal, voilà. Donc ça, c'est un problème que j'ai toujours pas résolu pour le coup, mais il faut que je travaille dessus, c'est important. Un autre point qui est pour moi aujourd'hui la priorité à résoudre et qui m'énerve vraiment, c'est l'intégration des points relais, la sélection du point relais sur mon site. Ça fait plus de 6 mois que l'entreprise elle existe, je crois, et les clients ne peuvent toujours pas choisir leur point relais. Et ça m'énerve vraiment. Avant, c'était plus un problème de temps aussi et de compréhension de la partie intégration, comment utiliser une API, etc. Bon, c'est toujours un peu le problème, mais je pourrais le faire un peu plus facilement aujourd'hui puisque je me suis renseigné. Le problème que j'ai, c'est que je suis sur une structure assez rigide au niveau du e-commerce et j'ai des informations comme la sélection de la méthode de livraison, par exemple, qui sont affichées sur mon site, que les clients peuvent utiliser, qui ne sont pas affichées quand je viens faire, quand je viens éditer, en fait, le format du checkout sur mon site. Donc, quand je viens éditer la page checkout sur le site, il y a des sections que je peux éditer. La section de sélection de la méthode de livraison n'apparaît pas. Voilà.
Donc je peux même pas en fait aller sélectionner cette partie-là et dire quand je coche cette case-là, je fais afficher une map Google avec les points relais et là je fais une intégration API Google, une intégration API des points mondial relais ou alors tout simplement une intégration API d'ailleurs de SendCloud qui est ma plateforme d'expédition que j'utilise parce que eux aussi ils ont une API, tu peux faire l'intégration avec. Et en fait je peux même pas le faire puisque je n'ai même pas le code et l'emplacement dans la page où il y a cette sélection de livraison. Et je sais pas pourquoi et ça me saoule et j'ai l'impression qu'en fait la différence c'est que pour les sites WordPress qui utilisent WooCommerce, ils ont accès à tous les fichiers, notamment des pages web. Donc par exemple, s'ils ont un formulaire checkout, ils peuvent rentrer dans ce fichier-là propre et faire l'édition du code à l'intérieur. Le problème avec Shortcart, c'est qu'ils ont leur propre serveur et j'ai l'impression que ces formats et ces codes sont hostés sur leur serveur à eux, hébergés sur leur serveur, mais on peut pas y avoir accès directement. Donc je peux pas télécharger le fichier, par exemple, de template du checkout de mon site. Et surtout quand j'accède à celui qui est sur leur site, même si je vais dans la partie éditer et que je fais afficher le code source de la page, j'ai qu'une partie du code en fait. J'ai ce que visuellement je vois sur la partie édition, mais la partie shipment que je vois pas, bah même dans la partie code, elle apparaît pas. Donc ça c'est vraiment énervant, je sais pas comment faire, il faut que je recontacte le support, que j'essaie d'avancer avec eux là-dessus, parce que même même essayer de demander à quelqu'un de m'aider pour une intégration, ça sert à rien si on peut même pas accéder au code de la page finalement où on pourrait venir faire cette intégration. Et donc ça c'est un peu ma priorité aujourd'hui à traiter au niveau du site. Je me demande le nombre de commandes que je dois perdre en fait quand les gens viennent, sélectent point relais et voient même pas une sélection ou une map et se disent ah bah du coup c'est de la merde, je peux même pas choisir mon point relais donc c'est nul. Ça c'est vraiment un gros problème que j'espère pouvoir résoudre bientôt du coup. Et j'espère que le support Shortcart pourra m'aider à avancer là-dessus parce que si je peux pas, ce qui me fait très peur, c'est de me dire que si je veux aller un peu plus loin pour faire l'intégration de ce type de fonctionnalité, il faudra que je change complètement de plateforme. Et aujourd'hui, j'ai quand même payé un abonnement à l'année pour éviter d'avoir des coûts supplémentaires sur les frais de traitement des commandes, enfin les frais de paiement. Parce qu'avant, j'avais des frais de paiement de la plateforme Shortcart et du processeur de paiement. S'il y a des fonctions aussi basiques que je peux pas faire sur leur plateforme, ça va être un vrai point bloquant. Donc là, voilà, ça devient compliqué. Pour continuer sur les problèmes avec Shortcart, il y a aussi l'affichage des quantités dispo en stock. Alors, petite intervention de Tengu du futur pour vous annoncer que ce problème a été résolu, donc je suis très content. En fait, il y a un nouveau plugin qui était sorti qui peut s'associer avec la plateforme et maintenant, quand on va sur n'importe quel produit, à l'endroit où on peut soit l'ajouter au panier, soit l'acheter maintenant, vous verrez tout de suite la quantité disponible. Voilà, donc vous saurez exactement combien il en reste en stock. Voilà, donc ça, c'est une bonne avancée, c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Et enfin, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Le dernier point du coup, c'est les choses à venir, que ce soit sur le site ou pour Tengu Cars, donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais la partie événement, donc on sera sur Mangazure dans 2 semaines, donc je crois que c'est le 13 et 14 avril, non c'est le 12 et 13 avril. Donc je serai à Mangazure accompagné de mon partenaire Michael, donc King and Black, donc on sera tous les deux sur Mangazure, on fera sûrement justement une loterie Pokémon comme j'ai l'habitude de le faire, donc on sera là, et ensuite il y a le Gala TCG du coup aussi, les 20 et quelques avril, je sais plus exactement, fin avril en tout cas. Donc là on sera sur place, on fera aussi une loterie Pokémon, peut-être des cartes gradées du coup à gagner si j'ai le temps de les faire grader d'ici là, elles sont déjà parties mais bon, faut le temps que ça se fasse. Pure Grading sera aussi sur Gala TCG, donc je vous invite à passer les voir, j'irai aussi les voir, on fera peut-être un petit truc ensemble, je sais pas, enfin en tout cas j'irai traîner un petit peu sur leur stand à un moment donné, ça c'est sûr. Et pour moi c'est à peu près tout, voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, me dire si c'est intéressant pour vous ce type d'infos. Comme je disais, je vais essayer de faire des vidéos plus régulières, c'est déjà la deuxième fois que je le dis, mais là vraiment toutes les semaines, si au moins on peut faire un point sur les prix, parce que les ventes c'est pas assez représentatif, vaut mieux que ça se fasse tous les mois au niveau du site, mais peut-être les prix, les résolutions des problèmes qu'on a en cours, enfin par exemple les avancements sur mon site par rapport à tout ça, l'intégration des points de vente, enfin des points relais et tout ça, et aussi des petits points nouveautés du coup, voilà, entre autres. Donc ça c'est une idée pour YouTube, la partie petit récap de la semaine avec les nouveautés qu'on a, plus du coup éventuellement l'ouverture que je vais faire très bientôt, je sais pas trop quand exactement, j'ai pas envie de m'avancer parce qu'à chaque fois que je dis que je vais le faire, je le fais pas, mais là vraiment je pense que c'est intéressant et j'ai pas le choix, il faut que je les ouvre parce que j'ai plus de cartes à l'unité à mettre dans vos commandes, donc il va falloir que je les ouvre, que je pose cette petite ouverture, qu'on puisse regarder un peu les belles cartes qu'on aura réussi à avoir dedans, éventuellement trouver des AR et tout ça qui pourront être mis sur le site, ou bien qui seront à gagner sur Mangazure et Gala TCG, pourquoi pas. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que je pourrais améliorer, si vous avez des suggestions sur le site, ou des trucs comme ça. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur lucas.com. Merci, à bientôt. T'es mignon. T'es mignon.